OK. Bon, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est on va reprendre les principales coordonnées, puis on va voir, ça vient de où ces fameux chiffres-là, là? C'est-à-dire, quand je vous ai montré mon cercle tantôt, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est une coordonnée, ça. En sachant que c'est x2 plus y2 égale 1. On pourrait le vérifier, là. Hein? C'est-tu vrai? C'est-tu vraiment sur le cercle? Première des choses. C'est-tu vraiment sur le cercle? J'essaye ça. Racine de 2 sur 2 comme ça, au carré, plus racine de 2 sur 2 au carré, 1. Il est sur le cercle. J'en prends un autre. Elle a de l'air bizarre. 1/2 plus racine de 3 sur 2. 1/2 au carré plus racine de 3 divisé par 2 au carré. 1. C'est sur le cercle trigo. On le verra plus tard. C'est la fonction, c'est une autre fonction. Il est très complet, le cercle. Il va être très utile. Vous allez vous en servir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, c'est bien beau là, de voir que ça donne 1. Ça veut dire que ça confirme que c'est sur le cercle. Mais la question n'est pas là. La question, c'est d'où on a trouvé 1/2 puis racine de 3 sur 2. C'est ce qu'on va voir ensemble. C'est x puis y, mais il faut voir comment on les trouve. Dès que vous allez avoir compris le premier, les autres, je vais faire ça comme ça. Non, parce que j'ai aucune valeur que je connais. Tu vas voir. Donc, page 9. Il manque une page. Bon. Ça devrait être bon de m'en sortir pareil. OK. Donc, au départ, on peut faire ce qu'on vient de dire ici. Donc, on obtient les coordonnées trigonométriques en utilisant x2 plus y2 égale 1. Donc, oui, c'est vrai, je ne voyais pas la même chose que tu avais sous les yeux, Jeanne, mais pour cette portion-ci, il est évident que si on me donne la valeur de son abscisse, je suis capable de trouver la valeur de l'ordonnée. En plus, on me précise qu'on est dans le 4e cadran. Et tout à l'heure, en début de période, là, j'ai dit le 4e cadran. On sait que lorsqu'on est là, on est dans le plus, moins. C'est là qu'on est. Donc, la valeur en ordonnée que je vais chercher, c'est une valeur négative. Donc, x2 plus y2 égale 1. C'est l'équation du cercle, trigo. L'abscisse, c'est 3/5, donc 3/5 au carré plus y2 égale 1. Donc, comme tout à l'heure, c'est un calcul qui est assez simple à faire ici. Ça me fait 9/25 plus y2 égale 1. Donc, y2 égale 25/25 moins 9/25, j'obtiens 16/25. Et donc, ici, y est égal à moins. Je peux tout de suite fixer ces moins, parce que je suis dans le 4e cadran. On va l'écrire comme ça, la racine de 16/25. Donc, moins 4/5. C'est bon? Donc, ça veut dire que je pourrais trouver tous les points qui nous intéressent. Tous les points.
Dès qu'on me donne une coordonnée, je trouve l'autre. À condition, bien sûr, que les ordonnées et les abscisses soient à l'intérieur de 1. Parce que je ne peux pas être à l'extérieur. Je ne peux pas avoir un nombre plus grand que 1. J'étais à l'extérieur du cercle trigo à ce moment-là. Frédérica? Oui, là, tu n'as pas le choix. Ouais, il faut que ça donne 1. Il faut que ça respecte ça. Il faut que ça soit sur le cercle trigo. Mais dès qu'on me dit, par exemple, l'abscisse est égale à 2,5, t'es dépassé, là. Parce que ça, je sais que c'est ce point-là ici, c'est 1, 0. Fait que 2,5, tu n'auras absolument rien. Puis 32,5 là-dedans, tu vas voir que ça ne marche pas. Puis pourquoi que ça ne marche pas? Comment tu vas faire pour savoir que ça ne marche pas? « 2,5 au carré plus y au carré égale 1. 2,5 au carré, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. 5,25? 6,25 plus y2 égale 1. Et qu'est-ce qui se passe? y2 égale moins 5,25. Essayez de me trouver ça, vous autres. Bien sûr. Bien sûr. Au maximum, il peut être égal à 1. À ce moment-là, ils sont faciles à trouver. Parfait. Les points qui arrivent sur l'axe des X et des Y, bien, ceux-là sont simples. C'est ce qu'on vient de parler, ce sont mes extrémités. Je n'ai même pas de calcul à faire. Donc, lui, là, je sais que c'est le point 1, 0. Ça, c'est le point 0, 1. Moins 1, 0. Et 0, moins 1. L'exemple ici, là, ben, en fait, c'est si je faisais le calcul avec l'équation, je verrais que c'est assez facile d'arriver à ça. Je poursuis. Et là, c'est là qu'avec vous, je vais voir. À tout le moins, je vais avoir le temps de voir les premiers. Tous les autres se font de la même manière. Et ça se peut très bien que je vous invite à le faire par vous-même. J'ai dit qu'on allait travailler avec les angles de 30 degrés et les angles de 45 degrés. Ouais, mais 30, 60, 90, 120, 150, 180. Donc, avec 30, je touche à 60, je touche à 90. Puis 45, même principe. Je vais retrouver 90 encore, puis je vais avoir 45. Puis 45 degrés, quand on fait le transfert en radian, en pi, ben 45 degrés, c'est pi sur 4. OK. Donc, ce qui m'intéresse à savoir, donc 45 degrés, c'est l'équivalent de pi sur 4. Ça, on a vu comment faire le transfert, c'est assez simple. Je vais aller dans mon cercle. Ça veut dire que je sais que ici, ce bout de rotation-là correspond à pi sur 4. OK. Juste pour voir si on a compris. 45 degrés, 90. Je fais un autre shot de pi sur 4. Je suis rendu à pi sur 4 plus pi sur 4, pi sur 2. 2 pi sur 4, je suis rendu à pi sur 2. C'est là, ce pi sur 2. OK. Un autre pi sur 4, je suis rendu à 3 pi sur 4. J'ajoute encore un pi sur 4, je suis rendu à 4 pi sur 4 qui est pi. C'est là, pi. Un autre pi sur 4, 5 pi sur 4. Je n'en fais encore un de plus, je suis rendu à 6 pi sur 4. C'est 3 pi sur 2. C'est là. Je n'ajoute encore un. 7 pi sur 4. Et je n'ajoute encore un autre. Je suis rendu à 8 pi sur 4 qui est 2 pi. Ah, on vient de faire le tour avec des shots de pi sur 4. Oui, c'est vraiment magnifique. Je trippe. Donc, pi sur 4. 3 pi sur 4.
5 pi sur 4. Puis l'autre qu'on a trouvé, c'était 7 pi sur 4. On vient de déduire ces bouts-là. Parfait. Maintenant, pourquoi que c'est racine de 2 sur 2, virgule, racine de 2 sur 2? Tu comprendras que là, ici, j'ai juste un angle. Je n'ai pas la valeur en x, puis je n'ai pas la valeur en y. Je ne peux pas utiliser x2 plus y2 égale 1 pour trouver la valeur. Je vais me servir, par exemple, de mes concepts de trigo, Pythagore, parce que je viens de faire quoi? Quand je me déplace comme ça et comme ça, ben, c'est mon déplacement en x, puis comme ça, c'est mon déplacement en y. OK? Je vais reprendre ce petit triangle-là. On va venir se le faire ici comme ça. Y a-t-il des valeurs que vous connaissez qu'on peut aller écrire dans le triangle? Frédérica? Super. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait quelqu'un qui dirait ça en premier. Je pensais plus que quelqu'un trouverait l'angle, mais de déduire que j'ai mon rayon qui est l'hypoténuse, c'est quand même assez brillant. Je me reprends pour le dernier cours. Parce qu'il m'a envoyé une méchante paire de yeux. OK. Donc, 1. Là, on me dit aussi, tu as 45 là. Bien là, je comprends que vous avez certainement déduit aussi que tu as 45 ici. Donc, j'ai un triangle rectangle isocèle. Hein, oui, ça est pareil à ça. Puis là, ben, je m'approche de secondaire 3. Mon oncle Pythagore. Ouais, ben oui, c'est là qu'on voit que, ah, ben finalement, ça servait à quelque chose. Hein? Pythagore, C2 égale A2 plus B2. Donc ici, 1 au carré égale x au carré plus x au carré. Donc, 1 égale 2x au carré. Je divise par 2. Ça fait 1/2 égale x au carré. Je l'ai presque. Là, je n'écrirai pas 0,5. Je garde les fractions. Si je veux avoir x, je fais quoi? La racine carrée. Je vais garder le positif si ça ne vous dérange pas ici parce que je sais que c'est positif ce que je cherche. Donc, la racine carrée d'1/2, ça me donne x. Poursuivons comme on a fait tout à l'heure. Ça, c'est la racine de 1 qui est 1 sur racine de 2 égale x. Ah, on se souvient de ça, hein? Début d'année. Là, on en remonte un petit peu plus tard. Là. On faisait fois racine de 2 sur racine de 2. On se souvient de ça. Et qu'est-ce que ça me donnait, cette affaire-là? Racine de 2 sur 2. Ah ben. Eh bien, il est fait, celui-là, parce que qu'est-ce que je déduis? X et Y valent la même chose. Donc, mon déplacement ici, c'est racine de 2 sur 2, puis je monte de racine de 2 sur 2. Et comme on a fait en début de période, allez-y par symétrie. Lui, c'est clair que ça va être moins racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Lui, ça va être moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Puis lui, racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. On vient de faire toutes les rotations de 45 degrés. Il me reste juste un petit peu de temps pour vous introduire ce que vous allez être en mesure de faire. Si j'ai des rotations de pi sur 3, bien pi sur 3, si je faisais l'exercice, OK, ça là, c'est l'équivalent de 60 degrés. Donc, quand on est ici, on est à pi sur 3. « 60 degrés. 120 degrés. J'ajoute un autre pi sur 3. J'étais à 2 pi sur 3. Ajouter un autre 60 degrés, je suis rendu à 180. 3 pi sur 3 qui fait pi. Ça se tient. J'ajoute un autre 60 degrés. Je suis rendu à 5. Un petit peu 3 pi sur 3. 4 pi sur 3. Je n'ajoute un autre, je suis rendu à 5 pi sur 3.
puis je n'ajoute un autre, je suis rendu à 6 pi sur 3 qui est 2 pi. OK, good. On vient de faire le tour en coup de 60 degrés. Merveilleux. Je suis allé voir sur le cercle. Ils sont là, ces valeurs-là. Je vais juste compléter ça ici parce que je ne veux pas manquer de temps. Je vais prendre ce triangle-là, je l'emmène ici. Comme tout à l'heure, Frédérica nous dirait, tu as 1 ici. Ici, tu as 60 degrés. Donc ici, j'ai 30 degrés. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose que votre prof vous avait dit? Ah! Donc lui, je vais déduire que lui, là, une demi. Je sais déjà que j'ai un déplacement d'une demi. Une demi. Il me reste à trouver l'autre. Continuez. Vous êtes bien parti. Ben, vous pouvez vous en aller, là, mais vous le finirez. Vous irez faire également l'autre pour les 30 degrés. Ça va être le même principe.